Madame raconte des histoires. Bonjour et bienvenue à toi chez Madame raconte des histoires. Aujourd'hui, je t'emmène suivre les aventures des indestructibles. Alors si tu es prêt, c'est parti. Il n'y a pas si longtemps, des super-héros affrontaient les méchants et sauvaient les innocents. Ils s'appelaient Frozone, Gazerbeam, Elastic Girl. Mais le plus fort et le meilleur d'entre eux était Monsieur Indestructible. Le plus populaire des super-héros de Métroville travaillait toujours en solitaire. Un jour, lors de l'attaque d'une banque, Buddy, son plus grand admirateur, surgit grâce à ses bottes à réaction pour l'aider. Mais Monsieur Indestructible le renvoya chez lui. Buddy ne l'écouta pas. Et alors que Monsieur Indestructible sauvait Buddy d'une explosion, plusieurs accidents arrivèrent. Les citoyens de Métroville pensèrent alors que les super-héros faisaient plus de mal que de bien. Ces derniers n'eurent plus le droit d'utiliser leur pouvoir. C'est ainsi que Monsieur Indestructible et son épouse, Elastic Girl, devinrent Bob et Hélène Parr. Les années passèrent. Les Parr ont maintenant 3 enfants et mènent une vie ordinaire. Mais leurs 2 aînés, Violette et Flèche, se sont découverts des super-pouvoirs. Violette peut se rendre invisible et Flèche est super rapide. Seul Jack, le bébé, semble normal. Bob et son ami Frozone continuent leur travail de super-héros en secret. Une nuit, Mirage, une femme mystérieuse, les observe en cachette. Le lendemain, Bob trouve un petit ordinateur dans son sac. Il découvre alors un message de Mirage qui lui demande de neutraliser un prototype de robot devenu incontrôlable. Bob accepte aussitôt la mission secrète et quelques heures plus tard, il est à bord d'un étrange avion en route vers l'île de Nomanizan. Monsieur Indestructible réussit à vaincre le robot et à couper ses circuits. À Métroville, il fait semblant d'avoir une vie normale, mais au lieu d'aller travailler, il s'entraîne. Bientôt, il retrouve sa forme de super-héros et se fait dessiner un nouveau costume par sa styliste, Edna Mode. Lorsque Mirage le contacte pour une nouvelle mission, Monsieur Indestructible est fin prêt et s'envole aussitôt pour Nomanizan. Il doit affronter un omnidroïde, plus puissant et plus intelligent. Mais la machine triomphe du super-héros. Soudain, un homme atterrit devant le super-héros vaincu. « Buddy ?» s'étonne Monsieur Indestructible. « Je ne m'appelle pas Buddy !» hurle Buddy, qui a passé toutes ces années à ressasser son humiliation. « Tout ce que je voulais à la banque, c'était vous aider. Maintenant, je détiens une arme que je suis seul à contrôler. Je suis Syndrome. » Sur ce, il précipite Monsieur Indestructible du haut d'une falaise dans une rivière. Et pour en finir avec le super-héros, il lâche une bombe dans l'eau. Monsieur Indestructible se met à l'abri dans une grotte sous-marine où il découvre le squelette de son ancien ami Gazerbeam. De là, il se faufile jusqu'à l'ordinateur central de Syndrome. Sur l'écran apparaissent les anciens super-héros, ses amis. Monsieur Indestructible comprend que Syndrome les a détruits en testant son omnidroïde sur eux. Et il projette de lancer sa machine infernale sur Métroville. Soudain, le costume de Monsieur Indestructible se met à biper. Il est temps de filer. Trop tard.
les gardes de Syndrome s'emparent de lui. Pour localiser Monsieur Indestructible, un émetteur a été cousu dans son costume par Edna. C'est Hélène qui l'a activé par hasard alors qu'elle se trouvait chez la styliste pour récupérer les costumes de la famille Parr. Elle décide de partir à la recherche de Bob. Mais alors qu'Elastic Girl est à bord d'un avion pour l'île de Nomanizan, elle découvre que Violette et Flèche sont également là. Et tout à coup, leur avion est attaqué. Au quartier général de Syndrome, Mirage annonce « L'avion a bien été détruit. Monsieur Indestructible est anéanti, car il sait que sa famille est à bord. Mais Syndrome a sous-estimé Elastic Girl. Elle se transforme en parachute et pose les enfants en douceur sur l'océan. Puis, elle prend la forme d'un bateau propulsé par les jambes super rapides de Flèche. Il fonce vers l'île au secours de Monsieur Indestructible. Elastic Girl délivre Monsieur Indestructible. Il s'enfuit ensuite et retrouve Violette et Flèche restés seuls dans une grotte. Les Indestructibles s'unissent, mais Syndrome les capture grâce à son rayon immobilisateur. Il leur dévoile alors son projet. L'Omnidroïde est en route vers Métroville. Il y fera une apparition terrifiante et sèmera le chaos. Je surgirai soudain et je sauverai la population. Je serai plus populaire que vous ne l'avez jamais été. Effectivement, l'Omnidroïde sème la terreur à Métroville. Syndrome arrive et crie « Arrête !» tout en actionnant discrètement sa télécommande cachée dans son bracelet. Le bras du robot retombe. La foule hurle de joie. Syndrome est devenu un héros. Mais l'Omnidroïde comprend que c'est la télécommande qui le contrôle. Il la fait voler et assomme Syndrome. Cette fois, le robot a vraiment échappé à tout contrôle. Pendant ce temps, sur l'île, Violette a réussi à libérer sa famille. Et les Indestructibles ont aussitôt sauté à bord d'une fusée en direction de Métroville. Ils unissent leurs pouvoirs à ceux de Frozone. Et grâce à Monsieur Indestructible et Elastic Girl, le bras du robot se met à tourner à toute vitesse et le transperce. L'Omnidroïde s'écroule et explose. Les super-héros ont réussi. Mais en rentrant chez eux, ils découvrent que Syndrome a enlevé Jack-Jack à bord de son avion pour se venger. Surprise, Jack-Jack a lui aussi des super-pouvoirs. Il se transforme en monstre et Syndrome le jette hors de l'appareil. Monsieur Indestructible lance alors Elastic Girl vers le ciel pour rattraper Jack-Jack au vol. L'avion de Syndrome explose et il disparaît à jamais. Désormais, les Indestructibles n'auront plus à cacher leur pouvoir. Ils forment vraiment une super famille. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Gros bisous, à bientôt!